cette face nord, on la voit de nulle part et c'est la face un petit peu cachée des Drus. Moi, pour moi, les Drus, c'est la face ouest, la voie Bonatti, la directe américaine. C'est parmi les grandes faces nord des Alpes, hein. C'est un mur assez impressionnant avec des toits, des dalles et une ambiance assez austère. Le monstre. Une petite ligne là. Sacrée ligne. Cette voie Le Sueur, elle a été ouverte par les frères Le Sueur qui étaient des blozards fameux des années 50, très forts grimpeurs d'époque. C'est une voie qui est singulière, d'abord parce qu'elle est dans la face nord des Drus et ensuite parce qu'elle traverse, elle coupe la face nord de part en part. Et c'est un itinéraire qui est audacieux. Ouais. Pour situer, on est en plein cœur du massif du Mont Blanc. On fait une approche par le téléphérique des Grands Montets avant de prendre pied sur le glacier qui est à la base de la face nord. On a posé notre petite tente pas très loin de l'approche de l'Arimée, à 20 minutes de l'Arimée. Descente extrême avec les sacs de 20-25 sur le dos, on est bien, 20 kg. Garage alors. Bien sur l'avant, hein. Bien sur l'avant face à la ouf. Nickel, nickel. Bon Christophe, petite nuit. On a eu chaud au début et un peu frais dans la deuxième partie. Mais voilà, on est sur le départ. Le réchaud est en train de remplir son office. Petit déj express. Et yallah. On est quand même plutôt parti léger avec des chaussures légères, peu de gaz, peu de nourriture et le matériel nécessaire pour l'ascension. On voulait même tellement faire des économies de poids qu'on s'est même séparé d'une partie du matériel au tout début de l'ascension. Il y a une petite borgnette, hein, comme il en faut une à toutes les ascensions. Donc dès la 3e longueur, j'ai laissé tomber mon piolet. Voilà, donc normal. Donc pour faire du dry tooling, du coup, c'est un petit peu moins évident. Yann sans les gants. Avec plus qu'un seul piolet. Dans un petit passage déversant avec un toit. On peut pas dire qu'on court pour l'instant là. Le fait de vraiment pas tirer au point à une sangle ou à un coinceur ou à un piton, mais de pas lâcher le morceau et de grimper en libre jusqu'au bout dans ces terrains qui sont un peu précaires, pas évidents, ça change un tout petit peu les règles du jeu et c'est pas exactement les mêmes dépenses énergétiques. Mais moi au début, j'avais pas du tout l'objectif de grimper en libre, hein. Moi j'avais déjà l'objectif de faire la voie. Et puis en fait, dès les premières longueurs, j'ai vu que ça allait quand même bien. Et puis progressivement, je me suis dit non mais là, allez ce pas, tu y vas, là, tu le fais en libre. Et puis finalement, c'est assez instinctif, tu fais le pas et finalement ça passe bien quoi. Est-ce que ce serait pas l'étrier des frères Le Sueur ça? Sur notre relais. Bon verrou qui nous attend là. Un bon ressaut. Ce qui est étonnant dans ces voies-là vraiment qui traversent, c'est qu'on est dans une découverte perpétuelle, on n'est pas dans une ascension rectiligne où on voit le tracé du bas jusqu'en haut. C'est une ligne qui est relativement cachée avec différents ressauts. Après chaque longueur, tu découvres la longueur suivante quoi. Et tu n'as pas une vue d'ensemble. Et ça remonte une grande rampe qui traverse la face de bas en haut. Et je pense qu'il y a, dans cette face, il n'y a pas plus logique. On ne sait jamais ce dont les prochains instants seront composés. On n'est pas sur une surface plane, sans relief et sans mystère. C'est impressionnant moi je trouve. Quand t'es les pieds en écart dans le diade, là, que t'as le vide qui est dessous. C'est vrai que j'ai de mauvais souvenirs des bivouacs où on s'est caillé, où on était mal installés sur une petite banquette de glace taillée comme on a pu. Et là, pour une fois, on était allongés tous les deux sur une petite plateforme. Encore de la ressource? Hein? Encore de la ressource? J'aime bien dormir. Il faut, hein. Ah, il faut là. Là, c'est la nuit qui est en jeu.
Alors pour ça on en trouve toujours un peu. Et voilà, petit bivouac. Rien de plus. Dans la Le Sueur au Dru, il y en a qui avaient de l'ambition dans les années 50, au milieu du XXe siècle. Là. Je crois que c'est mon premier bivouac en paroi où je suis pas assis sur une banquette de neige de 10 cm par 15 cm. Pas mal, je pense, on est pas mal. Voilà, on a dormi. On sort de notre petit bivouac. Yann est en train de remonter avec notre mini traction. Ça réchauffe le matin. Ouais, c'est agréable, ouais. Le deuxième jour était vraiment pas évident. Moi, j'avais vraiment lâché de l'énergie la première journée. Je crois qu'on a fait pas loin de 16 longueurs de mixte et c'est vraiment pas des moitiés de longueur. C'était traditionnellement des longueurs entre 50 et 60 mètres. Ce qui m'effrayait un petit peu, c'est les éboulements successifs qu'il y a eu ces dernières années. Et plusieurs fois, 2-3 fois, on a entendu quand même des espèces de craquements dans la face. Je sais pas trop ce que c'était, mais c'est vrai que c'était des bruits un peu austères, un peu bon, qui n'ont pas trop plaisir à entendre. Et voilà, sommet du Grand Dru. C'est pas évident aujourd'hui. Hein. On sent que les 16 longueurs d'hier nous ont laissé indifférents. Avec 3 piolets au bout de 100 mètres d'ascension, c'était bien comme choix, je trouve. C'est une décision que tu as prise tout seul. C'était pour être plus léger. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un des points de vue privilégiés du massif. Où on a vraiment une vue extraordinaire. Il y a une espèce de pression qui se relâche. On profite au maximum de ces moments et ça, c'est des images qui resteront gravées pour longtemps.